Donc la question du jour, c'était, c'est quoi pour toi le protestantisme? C'est quoi pour moi le protestantisme? Alors d'abord, je crois que pour moi, c'est une question qui est très importante. Parce que je ne peux parler qu'à partir de moi. Voilà. C'est quoi mon protestantisme à moi? Le protestantisme, contrairement au catholicisme, il est extrêmement pluriel. On sait ce que c'est qu'un catholique romain. Voilà. Mais par contre, savoir ce que c'est qu'un protestant, c'est plutôt complexe. Voilà. Parce que le protestantisme, en réalité, c'est une nébuleuse avec une variété d'églises, mais inouïe. En fait. Alors, moi, mon protestantisme, à moi, c'est un protestantisme issu de l'ancienne église réformée, qui est devenue, ces 10 dernières années, c'est un peu plus maintenant, l'église protestante unie de France. Et mon protestantisme, à moi, se veut être un protestantisme plutôt intellectuel, voilà, qui essaye de porter une parole, à mon sens, et c'est ce que j'essaye de faire dans l'exercice de mon ministère pastoral tous les dimanches, mais au fil de mes jours de la semaine aussi, une parole de libération, une parole de liberté auprès des gens. Nous ne sommes sujets à aucune aliénation parce que le Christ nous libère. Voilà. C'est ça mon protestantisme à moi. Porter une parole. La question suivante, c'est quels peuvent être les autres, on va dire, protestantismes, entre guillemets? Alors, il y en a tellement que c'est pas possible de tous les citer. Il y a ce qu'on appelle les églises dites évangéliques, en face de l'église dite traditionnelle ou historique, qui est l'EPUDF, l'Église protestante unie de France. Mais moi, j'aime pas trop cette distinction-là. Parce que je voudrais pas faire croire que l'Église protestante unie de France n'est pas évangélique. L'Église protestante unie de France se base sur l'Évangile. Et la parole qu'elle porte, c'est une parole de l'Évangile. C'est une parole évangélique. Voilà. Et donc, du coup, on travaille au sein de la Fédération protestante avec des centaines d'églises différentes. Les pentecôtistes, les baptistes, les assemblées de Dieu, et je ne cite que celles-là, mais il y en a des centaines différentes qui portent toutes et tous une parole d'évangile, voilà, mais qui la portent différemment, avec leurs différences. Et c'est bien ça. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, je crois que l'Église n'a pas vocation à être une. L'Église a vocation à être unie, mais dans sa diversité. Alors, c'est quoi le but, en fait, au final? Le but d'être protestant, c'est quoi? Le but d'être protestant, je ne sais pas s'il y a un but. Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait un but. Être protestant, c'est répondre à un appel qu'on a reçu. Et cet appel, il vient de Dieu. C'est Dieu qui, à un moment donné, a suscité en nous, non pas une certitude, mais un questionnement. Et si? Et si cette histoire de Jésus, elle pouvait avoir du sens dans ma vie? Et c'est là que commence la foi, en fait. Non pas par une certitude, jamais, mais par un questionnement. Une idée qui nous traverse, qui nous saisit, parfois qui nous embête. C'est ça la foi. Voilà. Et le tort, souvent, de beaucoup de gens, c'est de confondre la foi, précisément, avec une certitude. Non. Donc, pour moi, le protestantisme n'a pas de but. C'est un appel. C'est du questionnement en nous-mêmes. Et si mon humanité, elle avait du sens? Sans forcément avoir de réponse. Surtout pas. Parce qu'avoir des réponses, c'est arrêter de chercher. Or, pour moi, le protestant, ou le chrétien en général, c'est un chercheur de sens. C'est pas un trouveur. Comme les scientifiques d'ailleurs. On oppose souvent la foi et la science, mais les scientifiques, les spécialistes, on les appelle pas des trouveurs, on les appelle des chercheurs. Le chrétien, c'est pareil. C'est quelqu'un qui cherche.
C'est quelqu'un qui est en quête de sens. Voilà. Et c'est celui qui espère que ce sens lui est d'une certaine manière donné dans la recherche, dans le mouvement, voilà, par l'évangile. Très bien. Voilà, pour moi, être chrétien, être protestant, c'est être un chercheur de sens. Merci à toi.